Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir sous cette forme via les réseaux sociaux puisque vous le savez certainement, ce rendez-vous, nous l'avions dans un premier temps proposé en présentiel depuis l'abbaye aux Dames à Caen. Et cela avait aussi tout son sens par rapport au territoire que nous représentons et aux partenaires qui nous soutiennent. Je pense particulièrement au Conseil régional de Normandie. On aura l'occasion d'y revenir. Mais l'actualité nous a rattrapés et pour les raisons que vous savez, nous avons décidé de le décliner sous cette forme car il est important que nous marquions le coup sur le démarrage de notre structure et de ses missions. Pour nous remettre dans le contexte, j'indiquerai tout d'abord que nous avons saisi l'opportunité que nous présentait la loi Elan, imposant aux bailleurs de moins de 12 000 logements de se regrouper sous forme de fusion ou de coordination pour accélérer notre volonté d'accompagner mieux encore le territoire. Et si je parle d'accélérateur, c'est que plusieurs bailleurs, bien avant l'échéance gouvernementale fixée au 1er janvier, avaient commencé à se coordonner, avec déjà cette volonté d'être toujours plus au service des enjeux majeurs du territoire normand et des départements qui le composent évidemment, et ainsi d'avoir déjà commencé à travailler sur l'accompagnement au vieillissement, qui d'ailleurs s'est trouvé amplifié, vous le savez, au cœur de cette crise sanitaire. Je vous propose donc maintenant que nous découvrions ensemble cette initiative, cette nouvelle entité, avec ses ambitions et son potentiel pour notre Normandie. Normandie où il doit faire bon vivre, certes pour tout le monde, mais également pour nos aînés, qui plus est, depuis chez eux. Bien vieillir chez soi, je pense que c'est l'enjeu majeur du XXIe siècle, en tout cas pour nous, reste cependant à définir pour qui véritablement et de quelle manière. Aussi, nous avons fait appel à plusieurs témoins, des experts, qui vont nous accompagner tout au long de ce programme afin de répondre à ces questions et alimenter ce thème central, bien vieillir chez soi, quels enjeux de l'habitat senior de demain. Avant d'aborder notre thématique, bien vieillir chez soi, vous l'avez compris, je vous propose cependant de faire plus ample connaissance avec votre nouvelle structure, Territoire et Habitat Normand, en compagnie de ceux qui la composent. Et c'est sans plus attendre que je vous propose d'accueillir maintenant Jean-Hugues Bonamy, le président du conseil de surveillance de THN, également vice-président du conseil départemental de l'Eure et président de Siloge. Territoire et Habitat Normand est né non pas d'une contrainte, mais d'un vrai projet de territoire. Ce territoire que nous connaissons bien, nous en connaissons ses problématiques et ses besoins. Donc nous nous sommes rapprochés à la fois de nos partenaires, des élus de terrain, afin de répondre à leurs besoins. L'accompagnement au vieillissement à domicile est un axe stratégique de Territoire et Habitat Normand. Effectivement, durant cette crise sanitaire, nous devons d'accompagner nos aînés. Nous sommes aussi très près de notre territoire et nous sommes avant tout une société normande, pour les Normands et pour la Grande Normandie. Territoire et Habitat Normand est né d'une ambition partagée, celle de dessiner un projet d'avenir pour la région Normandie en matière d'accompagnement social par l'immobilier et l'habitat. Soutenu par la Caisse d'épargne de Normandie, Territoire et Habitat Normand est constitué de sociétés du logement social et de l'immobilier d'intérêt général, toutes sociétalement engagées et ancrées localement. Territoire et Habitat Normand est la première société de coordination normande. Elle est la plus importante unité de logements sociaux et un acteur économique majeur de Normandie. Sa mission est d'accompagner les collectivités locales dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques locales. Son ambition, répondre encore mieux aux défis de l'habitat social et aux enjeux territoriaux de demain. Cela passe par des centres de décision au plus près des besoins du territoire et une dynamique d'innovation permanente au service de ses habitants. C'est là sa raison d'être. Territoire et Habitat Normand se positionne comme un véritable outil résolument normand et volontairement agile au service des enjeux majeurs du territoire et de ses habitants. En premier lieu, l'accompagnement du vieillissement et du handicap en favorisant les conditions du maintien à domicile et la solidarité intergénérationnelle. Par ailleurs, la redynamisation des cœurs de ville en développant une offre adaptée aux attentes et besoins d'aujourd'hui. Enfin, l'accession sociale à la propriété et la promotion immobilière
en développant une offre combinant maîtrise des coûts et qualité durable. Cette expertise est le fruit d'un engagement volontariste et collectif de ses membres en faveur d'un habitat et de services associés de qualité. À travers les synergies engagées entre ses membres, Territoire et Habitat Normand disposent de compétences techniques, de moyens humains et de capacités d'investissement accrues. Ces forces et expertises permettent d'apporter une plus-value socio-économique au territoire normand. Territoire et Habitat Normand, une ambition normande au service du territoire et de ses habitants. En ouverture de mon propos, en planté de décor en quelque sorte, j'ai fait référence tout à l'heure à la loi Elan qui impose aux bailleurs de moins de 12 000 logements de se regrouper soit sous forme de coordination, soit sous forme de fusion. Or, c'est le mode coordination qui a été retenu pour la création de THN. Pourquoi ? C'est la question que nous avons posée à Peggy Habert, membre du directoire et directrice générale de la SAHLM, Société immobilière du logement de l'Eure, Siloge. La mission de Territoire et Habitat Normand, c'est d'accompagner les collectivités locales dans la définition et la mise en œuvre de leur politique publique. Notre ambition, c'est donc demain de répondre encore mieux aux défis de l'habitat social et aux enjeux territoriaux de demain. À notre sens, du coup, ça passe d'une part par des centres de décision autonomes, agiles, qui agissent en grande proximité avec le territoire, et en même temps avec une dynamique d'innovation permanente au service des collectivités et des habitants. Notre société de coordination donc, porte l'engagement volontariste et collectif des sociétés membres qui la composent dans la transition énergétique du patrimoine, dans le développement durable du territoire, tout ça dans l'innovation, pour la qualité de service de nos locataires. Voici ce que Sébastien Clouet, membre du directoire et directeur général de la Société d'économie mixte, la CANES, dans le Calvados, peut déjà nous dévoiler. Notre ambition est de s'inscrire dans le cadre des politiques publiques, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, opération de revitalisation du territoire, et dans ce cadre, de proposer une offre globale aux élus, aux collectivités, aux acteurs du territoire, qui permettent de pouvoir promouvoir un projet qui fixe durablement les habitants et qui permettent aussi d'installer des activités qui soient génératrices de flux. Annie Offray, en qualité de membre du conseil de surveillance de THN et directrice générale déléguée des foyers normands dans le Calvados, vous propose maintenant de mieux appréhender les conséquences et évidemment les bénéfices que le territoire normand et ses départements pourront tirer de cette nouvelle structure. Notre volonté est de nous positionner sur l'économie circulaire en réinvestissant tout le fruit de notre activité créée en Normandie sur le territoire. Pour reprendre la fameuse maxime « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » et pour ne pas confondre non plus vitesse et précipitation, nous avons demandé à Christelle Roussel, membre du directoire et directrice générale de la SAHLM logée à l'immobilière en Seine-Maritime, comment capitaliser sur l'expertise des différentes structures composant Territoire et Habitat Normand. Territoire et Habitat Normand se veut être un acteur majeur sur ce territoire. Notre dimension nous permet en effet de mettre à disposition de nombreuses compétences dans divers domaines, que ce soit des domaines financiers, des domaines techniques, des domaines humains. Et dans ce cadre, nous avons une capacité d'investissement importante sur les territoires. Donc sur l'ensemble de ces axes, les effets attendus de Territoire et Habitat Normand sont en effet d'être plus efficaces collectivement que individuellement, chacun sur nos propres territoires. Et pour apporter déjà quelques éléments d'explication sur la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, bien vieillir chez soi, et sur les solutions apportées par Territoire et Habitat Normand, je propose d'écouter Laurence Coupé, c'est la directrice générale déléguée des cités cherbourgeoises, c'est dans la Manche. Territoire et Habitat Normand s'est doté d'un plan stratégique très ambitieux avec la mise à disposition d'une offre très diversifiée à destination des seniors, de l'appartement classique à la résidence autonomie, en passant par l'EHPAD et à l'offre senior que nous sommes en train de mettre en place actuellement et qui prévoit d'ici 2030 la mise à disposition de 8000 logements pour ce public. Avant de retrouver nos témoins experts, je vous propose de nous nourrir de l'analyse du président de la région Normandie, Hervé Morin, qui, sans dévoiler ses propos bien sûr, accueille très favorablement cette nouvelle société de coordination. La preuve.
que Territoire et Habitat Normand, avec ces 7 organismes de logement dans 4 départements, décident de s'engager dans cette histoire-là, c'est extrêmement important. Et c'est non seulement important, mais c'est d'abord simplement un geste qui est une politique qui s'adresse aux hommes et aux femmes, qui est, j'allais dire, un geste d'humanité, appelons ça comme ça. Plus on a des acteurs engagés sur le territoire, plus ce que nous essayons de faire sera concrètement perçu par nos compatriotes. Je pense que l'année 2021 va plutôt être super compliquée encore, donc leur énergie, elle va nous être utile pour pouvoir passer les prochains mois. Que représente véritablement, concrètement, le vieillissement de la population, même si on s'en doute un petit peu quand même? Il s'agit de vieillir plus longtemps et logiquement en meilleure santé, et que différents critères vont venir en ligne de compte sur ces enjeux qui touchent l'intergénération. C'est donc par cette question que nous souhaitons ouvrir cette séquence avant même de téléporter cette même question au niveau local, territorial. Aussi, pour se planter de décor, avons-nous pensé à faire intervenir Serge Guérin en tant que sociologue de la seniorisation et professeur à l'INSEC Grandes Écoles. Bien nous en a pris, tant ce planter de décor qu'il nous propose est fluide, interpellatif également et transcende les réponses qu'en tant que bailleur, on a envie, on se doit de proposer. Vieillir, c'est quoi? Et utilise-t-on d'ailleurs les bons termes quand on parle de vieillissement? Très souvent, ce type de sujet qu'on n'a pas envie d'aborder à titre personnel, c'est souvent les autres qui vous y renvoient. Mais plus largement, si on ne disait pas vieillissement, mais si on disait avancée en âge, si on disait progression vers de l'âge, si on disait allongement, le mot serait beaucoup moins violent. Et en fin de compte, ça dit la même chose. Vieillir, c'est aussi apprendre, c'est aussi évoluer, c'est aussi souvent progresser, c'est aussi avoir une somme d'expériences, positives ou négatives. C'est expérimenter la vie, expérimenter ses choix, expérimenter ses non-choix, expérimenter ses non-expériences. Et pour certains, vieillir, c'est commencer à rassir d'une certaine manière, à se mettre dans le coin, à se sécuriser. Pour d'autres, vieillir, c'est de se dire, mais j'ai encore des possibilités, ou j'ai appris suffisamment aussi de la vie pour me dire, j'ai envie de faire telle ou telle chose, j'ai envie de prendre tel ou tel risque. Est-ce que vieillir, c'est la suppression du risque, ou est-ce que vieillir, c'est se dire, j'ai droit à prendre d'autres risques? Il nous faut aussi prendre en compte les enjeux liés au vieillissement, et là on pense également au modèle économique. Bref, quelques précisions s'imposent sur ce point en particulier, et c'est pour cela qu'il nous faut des réponses. Il y a à la fois une question économique, par exemple le coût de l'accompagnement des plus âgés, mais il y a d'autres choses. La seniorisation de la société, c'est aussi comment on pense la prévention. Prévention en santé, prévention en formation, prévention en mode de vie, que sais-je encore. La seniorisation, c'est la question des emplois, par exemple. Des gens qui s'installent à tel ou tel endroit, qui font parfois revivre un territoire. Donc la seniorisation, c'est aussi l'aménagement du territoire et c'est aussi la question des emplois. Sur un plan, disons, économique, c'est entendre que plus de personnes auront des choix de consommation, auront des choix de production, auront des demandes, auront des besoins et auront des désirs. Et comment une économie est capable d'y répondre en prenant en compte les spécificités de ces personnes. Donc il y a toute la question de l'adaptation de l'offre, de l'adaptation en termes ergonomiques, on pourrait dire, en termes d'accès cognitif, et puis aussi d'accès économique. Choix, adaptation, on aura l'occasion d'y revenir. Mais justement, quelles alternatives existent-ils quand on pense logement classique? C'est vrai, entre mauvaise adaptation de son logement chez soi et environnement médicalisé en EHPAD. Réflexion que s'est imposée Serge Guérin. Entre là où j'habitais traditionnellement et là où je n'ai pas envie d'aller nécessairement, qui est la maison de retraite médicalisée, il y a toute une palette de pistes possibles. On va habiter dans un lieu où il y aura en même temps, on fera attention à ce qu'il y ait des gens plus jeunes, des gens plus âgés. C'est les résidences autonomie là, qui sont pilotées par le monde HLM et qui sont en train aussi de se réinventer. Et comment ces résidences autonomie intègrent là aussi des mutualisations, intègrent de la prévention, intègrent que des personnes puissent venir
de l'extérieur. Une des questions majeures, c'est que ce ne soit pas fermé. Que ce soit la maison de retraite médicalisée, que ce soit la résidence-service, que ce soit la résidence autonomie, que ce soit des résidences intergénérationnelles, que ce soit d'autres formes d'habitat, un des enjeux, c'est justement l'enjeu de l'intergénérationnel, de l'intersocial aussi, de l'interurbanité, on pourrait dire, c'est que d'autres personnes puissent y venir. Allez, on s'attarde un instant, toujours avec Serge Guérin bien sûr, sur les besoins et les attentes, parce que oui, il faut prendre en considération deux axes majeurs à faire coïncider entre les besoins et les attentes. D'où peut-être une réflexion globale, en amont. Serait-ce vers quoi voudrait nous emmener Serge Guérin? Voyons ça. On est souvent dans des logiques, et en particulier quand on pense aux populations les plus modestes, et en particulier quand on pense aux plus âgés, on est souvent dans des logiques de besoins. Et on oublie qu'un être humain, c'est aussi un être de désir. Jusqu'au dernier jour de sa vie, c'est aussi un être de désir. Et c'est un être de lien. Et donc, quand on pense en termes d'espace de vie, on pense en fin de compte avec les personnes et en prenant en compte leurs attentes, encore une fois, à tous les âges. Et quand on réfléchit à ce qui est des lieux, soit des lieux de rencontre, d'échange, d'apprentissage, de partage, de transmission, dans tous les sens, encore une fois. C'est en ça, là encore, que le bailleur social n'est pas qu'un fabricant de murs. C'est je dois penser à ce qu'il y ait un espace collectif qui peut accueillir différentes générations, mais je dois aussi penser comment je le fais vivre. Et puis, il y a de toute façon la place des seniors dans notre société. Il nous faut prendre en considération cette place des seniors à la retraite. Ne font-ils plus rien? N'apportent-ils plus rien de concret à la société? Réponse avec qui vous savez. Les retraités, ils sont à la retraite, donc ils ne font plus rien. Alors parfois, on les appelle les inactifs. Le terme est d'une violence et d'une bêtise absolue. Parce que beaucoup de ces retraités sont des acteurs sociaux. Par exemple, dans le tissu associatif. Sans les retraités, le tissu associatif s'écroule. C'est tout simplement le monsieur du 3e qui va aider l'enfant du 5e qui a du mal avec les maths. Là, c'est totalement informel, ça ne se voit pas. Sauf que c'est des liens énormes. Et puis, en parallèle, il y a aussi cette vision de dire, oui, mais les gens âgés, c'est un coût. Mais que ce sont aussi des leviers formidables pour inventer une autre société. Au lieu de passer notre vie à dire « Ah là, c'est un problème le vieillissement », c'est se dire, c'est passer notre vie à se dire « Mais c'est génial et comment on fait pour mieux répondre aux problématiques des gens fragiles, qu'ils soient âgés ou qu'il y ait d'autres formes de fragilité ». Et du coup, se dire « Mais comment on fait aussi pour que ces personnes-là vivent mieux ?» Et comment finalement, nous, bailleurs sociaux, on ne commence pas aussi à développer, alors maintenant en plus la loi le permet, à développer des services ou à se mettre en lien avec des producteurs de services, qu'ils soient associatifs ou qu'ils soient non associatifs d'ailleurs. Voilà, planté de décors ô combien intéressant et détaillé sur notre thématique. Reste à le transporter, ce thème, maintenant au niveau local, au niveau normand. Comment ce phénomène et les constatations qui en découlent sont-ils considérés, vécus, anticipés et pris en charge sur l'ensemble de nos territoires normands? Je vous propose d'accueillir nos grands témoins que sont Guillaume Hiboué, en qualité de directeur général de l'Union nationale de l'aide des soins et des services à domicile du Calvados, Thierry Ozen, président de la communauté de communes Seul, Terre et Mer, et également maire de Creully-sur-Seul, sans oublier sa profession, médecin généraliste, et puis Valérie Egloff, qui va ouvrir dans quelques secondes ses témoignages. Valérie Egloff, présidente du Gérontopole Seine-Normandie et qui connaît bien le sujet que l'on vient dans un premier temps d'aborder avec la vision nationale de Serge Guérin et qui permet, grâce à l'expérience de Valérie Egloff sur la ville du Havre et le réseau des villes amies des aînés, de nous apporter son éclairage local sur comment la société s'adapte au vieillissement afin de répondre aux attentes de la population. Et puis peut-être d'aborder dans un second temps l'enjeu politique et économique lié à cette thématique. Aujourd'hui, on constate effectivement que la région Normandie garde une population à peu près stable en termes de nombre, mais par contre avec une différence de rapport dans les générations. Les plus jeunes, pour des raisons de formation, pour des raisons de recherche d'emploi, quittent la Normandie, souvent pour des régions assez proches comme l'Île-de-France. Et par contre, la Normandie voit arriver une nouvelle population de retraités de différentes régions, là aussi souvent l'Île-de-France, mais pas que, de retraités qui choisissent la Normandie pour sa qualité de vie, pour son climat assez tempéré, pour sa gastronomie, pour son tourisme de mémoire. Et donc, depuis quelques années, on voit effectivement le nombre des plus de 60 ans augmenter.
Aujourd'hui, en Normandie, c'est 26% de la population qui a plus de 60 ans, soit 3% de plus que la moyenne nationale. Et on sait que dans les 10 ans qui viennent, cette tendance va encore augmenter. Aujourd'hui, cette population âgée va plutôt s'installer sur la partie littorale, et en particulier les départements du Calvados et de la Manche sont très attractifs. Si on prend en considération la spécificité de notre région, est-ce que l'on peut avancer des avantages, mais également des inconvénients, lorsqu'on évoque le vieillissement de la population et l'allongement de la durée de vie? Réponse de Valérie Egloff. Alors moi j'ai tendance à dire que vieillir c'est plutôt un avantage, c'est plutôt une chance. Ça veut dire aussi que nos conditions de vie depuis des dizaines d'années, la prévention des maladies invalidantes s'est améliorée, ce qui permet à chacun d'entre nous d'espérer vivre plus longtemps. Parce que vieillir c'est d'abord vivre plus longtemps. Mais effectivement, ça nécessite qu'on anticipe ce vieillissement de la population et qu'on l'envisage de manière globale. Alors, derrière cette évolution démographique, il faut penser aussi que ces personnes vieillissantes vont, dans les années qui vont arriver, avoir plus besoin d'aide, plus besoin d'accompagnement, et envisager justement ces aides et ces accompagnements comme des emplois nouveaux à penser, à créer pour les plus jeunes. Et aujourd'hui encore, alors peut-être que dans les années qui viennent ça changera, mais on sait que le pouvoir d'achat de ces retraités est plutôt assez confortable et leur permet effectivement de dépenser sur notre territoire, donc que ce soit dans le domaine des services, mais là aussi, quand ce sera possible, et j'espère très vite, dans le domaine du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie. Et on sait que c'est effectivement un public assez friand de ce genre de dépenses. On en arrive à porter une politique senior, et là, Valérie Egloff, elle est incollable. Cette politique à destination des seniors, elle est déjà envisagée depuis plusieurs années. C'est en décembre 2015 qu'a été promulguée la loi Adaptation de la société au vieillissement, dite loi ASV. Et cette loi a justement envisagé de façon globale cette anticipation du vieillissement. Alors bien sûr, ça concerne les élus qui doivent, dans tous les projets aujourd'hui, anticiper cette évolution démographique. Ça concerne les acteurs économiques qui, là aussi, doivent voir dans le vieillissement plutôt une stratégie de développement et penser nouveaux métiers, innovations, nouveaux services. Et puis aussi les acteurs sociaux, parce que ce vieillissement de la population doit aussi être envisagé de façon globale et comme une vraie réussite en matière d'insertion de la société. Alors évidemment, même si Valérie Egloff a sous-entendu dans ses propos le fait d'associer les différents acteurs, il me faut retourner à la charge concernant un maillage cohérent entre ces différents acteurs intervenants. Qui se dit dans la loi adaptation de la société vieillissement, c'est ça, c'est que tous les acteurs sont concernés, quel que soit votre type d'activité, que vous soyez un acteur du logement, un acteur de santé, bien sûr, un acteur de la mobilité, mais c'est aussi valable pour tout ce qui est nutrition. Il faut aussi penser à l'alimentation de demain pour le vieillissement de la population, l'habillement, enfin, vraiment tous les secteurs de la vie quotidienne. Et c'est vraiment ça qui est important de faire comprendre aujourd'hui aux décideurs, aux acteurs économiques et sociaux, c'est que tout le monde est concerné par le vieillissement de la population. Et c'est donc important aussi en matière de formation, de penser aux plus jeunes et à leur faire comprendre que c'est aussi leur avenir de prendre en charge et en considération le vieillissement de la population. Innovante, innovation. Nous allons nous arrêter un instant sur ces termes et les associer à l'habitat, mais également au transport et aux services arrêt et précision avec Valérie Egloff. Notre volonté est plutôt de vieillir chez soi. Mais vieillir chez soi, ça veut dire un chez-soi adapté, sécurisé, confortable. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La plupart des logements ne répondent pas à ces critères. Donc il va être important dans les années qui viennent, effectivement, de concevoir ces nouveaux logements en faisant appel aux innovations en matière de domotique, par exemple. Aujourd'hui, on sait qu'on peut créer un logement intelligent répondant aux besoins de son ou de ses occupants. Donc ça va être effectivement un facteur important. Et là aussi, derrière ces innovations, ce sont des emplois. La robotique, le numérique, aujourd'hui, ce sont des secteurs d'emploi plein d'avenir pour les jeunes Normands et les autres d'ailleurs. Mais c'est important aussi que la Normandie se positionne sur ce secteur de l'emploi de demain. Et puis, il faut aussi se dire, quand on veut vieillir chez soi, ça ne veut pas dire être enfermé chez soi. Ça veut dire aussi garder une autonomie de mouvement, de liberté, de déplacement. Et là, en matière de mobilité, il y a encore beaucoup d'efforts, beaucoup d'améliorations à apporter. Autre témoignage, et en même temps Zoom, vous allez comprendre pourquoi, en compagnie de Thierry Ozen, qui, je le rappelle, est à la fois représentant d'élus et médecin, et ce depuis 35 ans. Zoom, sur une partie du territoire que Thierry Ozen connaît très bien, histoire de prendre le pouls
de ce territoire, c'est normal quand on est médecin, sur les réalités que vivent les personnes âgées et dépendantes, sur leurs attentes et sur les solutions que peut-être nous avons à leur proposer, ou peut-être que nous n'avons pas l'appréciation de tout ça avec Thierry Ozen. L'attente de la personne âgée en milieu rural, c'est vraiment de rester le plus longtemps possible dans son milieu de vie, donc bien sûr à domicile, mais en tout cas, dès qu'elle ne peut plus rester à son domicile, c'est de conserver les liens sociaux qu'elle avait et les repères qu'elle avait. Et donc, vraiment, leur souhait, c'est qu'on puisse leur offrir, après, quand ils sont obligés de quitter leur domicile pour diverses raisons, parce que le domicile n'est plus adapté à leur vieillissement et à leur perte d'autonomie, c'est de pouvoir rester dans leur bourg central, et c'est de pouvoir leur offrir une résidence qui ne soit pas un EHPAD, ou encore leur cercle privé peut être conservé, où ils peuvent recevoir qu'ils veulent, quand ils veulent, dans un petit chez eux, avec leurs meubles. Hein. C'est ça vraiment leur souhait, c'est de rester, de garder leur médecin, de garder leurs repères, quoi, tout simplement. Mais existe-t-il des expériences qui fonctionnent, des expériences intermédiaires peut-être, c'est-à-dire entre le logement classique et l'établissement spécialisé? C'est la question que nous avons posée à notre élu médecin. Dans nos milieux ruraux où on est obligatoirement éloigné du bourg-centre, on n'a pas obligatoirement envie de franchir à deux le stade de l'EHPAD, et on ne peut pas se séparer de son conjoint, même s'il est atteint de maladies neurodégénératives. Donc c'est vrai que la résidence autonomie est un peu cette intermédiaire entre l'EHPAD et le domicile. On est obligé de quitter son domicile, mais on ne fait pas le dernier voyage pour aller en EHPAD. On sait qu'il va y avoir un voyage intermédiaire. Et si en plus ce voyage, on l'agrémente avec un site multirationnel, un site petite enfance, et puis au milieu d'un centre de bourg où on peut leur offrir les soins, la pharmacie, les services et les commerces, en fait les gens ont tout ce qu'il faut pour vieillir le plus longtemps possible dans cette résidence autonomie qui est vraiment l'intermédiaire, et qui est l'intermédiaire assez longtemps maintenant. Thierry Ozen a expérimenté sur son territoire. Allez, je vous le dis tout de suite, je lève le voile, il a décidé d'agir, de réagir, devrais-je dire, afin d'assurer un avenir rassurant pour les personnes âgées ou dépendantes. Agir donc en innovant. Comment? Quelle solution? Réponse avec lui. On a lancé une étude pour le maintien de la personne âgée à domicile, et on voulait justement un petit peu dépasser cette résidence personne âgée autonomie, et on voulait de cette résidence autonomie en faire plus un site multigénérationnel avec deux approches. D'une part, une approche pour la petite enfance, et d'autre part, une approche pour la personne âgée en perte moyenne d'autonomie, en tout cas qui ne peut plus se maintenir à son domicile. Sur le plan de la personne âgée, c'est offrir des logements qui soient un peu mieux adaptés que ceux que l'on a aujourd'hui sur le territoire. Je pense que, en tout cas pour les décennies à venir, c'est vraiment l'avenir des bailleurs sociaux de nous aider, nous les communes, à monter des projets de ce type-là. Nous allons maintenant glaner l'expertise de Guillaume Iboué, je vous le rappelle, directeur général de l'UNA du Calvados, sur un point précis, celui du maintien à domicile. Et qui dit maintien à domicile soulève bon nombre d'autres questions, comme les services dispensés en direction des aînés et personnes dépendantes. Et donc, de prendre en considération leurs attentes en matière d'habitat. Le domicile, c'est quelque chose de précieux pour les seniors. Il y a un attachement très très fort au domicile, et on sait qu'il y a toujours une rupture à partir du moment où il faut le quitter quand on atteint un certain âge. De fait, il est nécessaire de pouvoir poursuivre, de mettre en place des dispositifs d'accompagnement, d'aide, de soins au domicile pour permettre à nos seniors de rester le plus longtemps possible, tout du moins dès lors que le logement n'atteint pas ses limites. Allons plus loin encore. Quel type d'aménagement, de solutions par conséquent, faudrait-il équiper, doter les logements des seniors? Ça, c'est une vraie question. Et Guillaume Iboué, il a ses réponses. Le premier niveau d'accompagnement, d'aide et de soins à domicile aujourd'hui reste l'aide humaine, la capacité qu'ont nos intervenants professionnels au domicile à accompagner les personnes dans la réalisation des gestes de la vie quotidienne, tout ce qui peut se passer entre l'heure du lever et l'heure du coucher. Ces temps de présence, malgré tout, laissent encore beaucoup de temps à ces personnes dans leur solitude. Face à ça, il y a aujourd'hui un certain nombre de solutions qui doivent être déployées pour compléter cette présence humaine par une présence soutenue par des moyens technologiques. Si on prend donc en considération l'évidence de maintenir plus longtemps, le plus longtemps possible à domicile nos aînés,
ne faut-il pas non plus envisager les retombées, et je ne parle pas de conséquences, mais bien de retombées économiques? Qu'en pense Guillaume Hiboué? Eh bien, vous n'allez pas tarder à le savoir. C'est une opportunité économique formidable pour tout le secteur de l'artisanat et des entreprises qu'on a évoquées qui développent des solutions technologiques, de la domotique ou encore toutes ces applications du bien vivre longtemps au domicile. Elle se révèle être plutôt moins coûteuse que de s'orienter vers des établissements spécialisés, extrêmement bien conçus, très bien adaptés, mais dont, logiquement, au regard du niveau d'équipement et du niveau d'accompagnement qui y est déployé, n'ont pas du tout le même impact économique pour le budget d'une personne âgée. Il va donc falloir repenser, avec les bailleurs bien évidemment, l'avenir du maintien à domicile dans sa globalité. De quelle façon? Notre expert a son idée. Aujourd'hui, ils se doivent, sur leur cible de clientèle, d'offrir des logements adaptés pour se différencier de toutes les autres solutions qui sont déployées. Et c'est là qu'il me semble qu'il y a une véritable opportunité à sortir d'une simple logique d'offre de logement avec un loyer pour aller vers une logique d'offre multiservice, d'offre 360, qui va intégrer certes un logement, des murs, des mètres carrés, un nombre de chambres, mais également de la domotique, des services, pourquoi pas des partenariats avec des organisations comme celle qui m'emploie de services de maintien à domicile. Eh bien, là, me semble-t-il, il y a une véritable montée en valeur ajoutée de l'offre des bailleurs sociaux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette intervention de Guillaume Hiboué, mais comme les précédentes d'ailleurs, nous incite véritablement à imaginer, à envisager comment on va pouvoir coordonner toutes les parties prenantes autour de cette question du maintien à domicile de nos seniors. Et sur ce point, il est intéressant de constater que des structures comme les membres de Territoire et Habitat Normand répondent déjà aux attentes et aux besoins des personnes âgées et dépendantes. Et évidemment, à travers cette nouvelle société de coordination, ensemble, ces bailleurs, ces 7 structures, ont décidé d'aller plus loin en répondant à cet enjeu majeur qu'est le maintien à domicile. Et ce serait bien qu'ils nous expliquent comment. Eh bien, ça tombe bien, puisque nous avons sollicité 2 de ces 7 bailleurs au sein de THN, en les personnes de Christelle Roussel et de Fouzia Boufaguer. Et je vous propose de commencer en compagnie de Christelle Roussel, à qui nous avons demandé pourquoi être ensemble pouvait constituer le premier rapport, le premier intérêt. L'intérêt de Territoire et Habitat Normand est d'apporter des réponses concrètes. Chacun dans nos structures, nous avons mis en place en effet des solutions d'accompagnement. Nous avons travaillé individuellement avec des experts, avec nos référents en interne, pour travailler avec les seniors, les accompagner, mettre en place des solutions techniques, voire quelques solutions de service. Là aujourd'hui, la force c'est le collectif, travailler ensemble, identifier en effet des pistes de progrès et des solutions innovantes adaptées aux seniors que l'on travaillera ensemble et qu'on pourra proposer collectivement sur le territoire. Et pour cela, il nous faut bien évidemment partir de ce qui existe déjà. On appelle ça souvent un constat. C'est ce que nous explique Christelle Roussel. En France, en 2011, 30% des locataires du parc social avaient plus de 65 ans. On sait qu'aujourd'hui, la population vieillit et les locataires ont de plus en plus un parcours professionnel incomplet et en effet des retraites de plus en plus modestes. La Normandie, quant à elle, aura 30% de seniors de plus de 65 ans à un horizon 2030. Il nous faut trouver des solutions adaptées aux besoins et aux attentes de nos seniors. L'adaptation de notre parc social nous permettra de répondre en effet à cet enjeu sociétal. Comment faire pour accompagner cette population dans son vieillissement et apporter les solutions les plus appropriées, les mieux adaptées? Voici sa réponse. Territoire et Habitat Normand souhaite en effet proposer un parcours qui va du logement standard, classique, puisque nous sommes présents sur près de 400 communes, à des structures telles que les résidences autonomie ou les résidences plus médicalisées telles que les EHPAD. Nous détenons une 60aine de résidences autonomie et plus d'une 15aine d'EHPAD sur le territoire. Il nous faut désormais proposer une offre d'habitat social normande, permettant en effet le maintien à domicile dans des conditions adaptées et sécurisées. Cette offre sera co-construite avec nos locataires et avec l'ensemble des partenaires médico-sociaux et les différentes associations avec lesquelles nous travaillons habituellement.
Nous veillerons également à la mixité sociale, à la mixité intergénérationnelle, de façon à ce que, en effet, ce logement devienne le lieu de vie adapté à nos seniors. Reste à connaître, à découvrir comment vous allez faire, comment cette volonté peut se traduire le plus concrètement possible. Adapter le parc au vieillissement et aux besoins des personnes âgées devient en fait une alternative aux résidences sociales et aux résidences médicalisées. Elles sont de moins en moins nombreuses sur le territoire et elles sont de plus en plus difficilement accessibles financièrement à nos locataires. La mission prioritaire de Territoire et Habitat Normand est de favoriser le maintien à domicile et la solidarité intergénérationnelle. Je reprends cet adverbe. Concrètement, ça passe par quoi? On peut penser peut-être à l'élaboration d'un référentiel. Cela passe par des réponses techniques et des actions destinées à favoriser le lien social, limiter l'isolement et tout ça dans un cadre financier et budgétaire qui soit en effet maîtrisé pour l'ensemble de nos locataires. Notre objectif en effet est de construire un référentiel technique et de services adaptés qui répondent aux attentes des élus locaux, aux attentes des partenaires et surtout aux attentes de nos seniors. Reste à vous demander, Christelle Roussel, au nom de Territoire et Habitat Normand, quelle est votre ambition? Notre ambition se traduit pour Territoire et Habitat Normand par la construction ou l'adaptation de 20% de son patrimoine, représentant près de 8000 logements sur les 10 prochaines années. Territoire et Habitat Normand est ainsi le seul bailleur à s'engager sur des objectifs chiffrés d'une telle ampleur. Voilà des premiers éléments très concrets, notamment nourris de chiffres. Et justement, au-delà des chiffres, qu'est-ce qui différencie l'offre de THN d'autres structures? C'est la question que nous avons posée à Fouzia Bouffaguer, directrice générale de la Société d'économie mixte Sémineur, basée en Seine-Maritime. Territoire Habitat Normand a, dès le départ, depuis sa constitution, fait de l'enjeu de l'habitat des seniors un enjeu majeur. C'est pour cette raison que nous avons diligenté une étude détaillée par un cabinet spécialisé pour affiner et objectiver les données sur les besoins des territoires en termes d'habitat social senior. Le deuxième point qui va aussi caractériser notre démarche, c'est que nous avons souhaité capitaliser sur l'expérience et l'expertise des différents collaborateurs des 7 sociétés constituant la Société Territoire Habitat Normand, puisque les uns les autres, nous avons déjà développé des opérations d'habitat senior et il s'agissait pour nous d'échanger sur les bonnes pratiques ou, à contrario, d'éviter les erreurs qui ont déjà été commises. Le troisième point qui caractérise notre offre, c'est que nous avons souhaité que cette offre ne se limite pas uniquement à une offre technique, mais qu'elle inclue un volet social et qu'elle prenne en compte les besoins au plus près du locataire final, et ça en répondant à ses attentes au plus près. Laisser le choix de vieillir à son rythme, soulignait à l'instant Fouzia Bouffaguer. Évidemment, la question suivante est comment fait-on? Explication. Un logement adapté pour Territoire Habitat Normand commence par son environnement immédiat, l'accessibilité de la résidence, l'accessibilité des parties communes, mais aussi la proximité des services, des transports et des commerces. Notre offre aura l'avantage de proposer à nos locataires dans le logement une adaptation technique au plus près de leurs besoins. C'est la raison pour laquelle nous proposons 3 types d'offres dans l'adaptation technique du logement. De la même manière, un logement adapté chez Territoire Habitat Normand a l'avantage de présenter un volet d'animation et d'accompagnement social pour lutter contre l'isolement et l'exclusion des personnes âgées, mais également de prévenir la perte d'autonomie. Les actions de prévention contre la perte d'autonomie permettent de maintenir nos locataires le plus longtemps possible dans leur logement. Notre offre proposera un accompagnement qualifié avec les acteurs locaux du territoire, mais également en s'appuyant sur des outils comme la téléassistance, afin de lutter contre l'isolement et l'exclusion et de favoriser le bien vivre ensemble. Et comment on s'assure de la bonne mise en œuvre et de la pérennité d'une telle offre? La réponse de Delphine Robin, secrétaire générale de Territoire et Habitat Normand.
Alors pour que cette stratégie soit mise en œuvre sur le terrain et que cette dynamique perdure, il a été décidé de doter la société de coordination d'une équipe opérationnelle dédiée. Cette équipe a été constituée pour répondre aux objectifs fixés, aux missions réglementaires, mais aussi pour accompagner les membres dans ce projet collectif et être au plus proche des partenaires et des collectivités. Parce qu'avec Territoire et Habitat Normand, vous l'avez compris, les seniors de ce territoire auront le choix de bien vieillir chez eux. Je vous invite maintenant à découvrir plus en détail encore l'offre de maintien à domicile des seniors concoctée par THN à travers ce clip. Jeanne et Paul ont envie de bien vieillir chez eux. Ils ont envie de rester dans leur logement, dans leur ville, à proximité des gens qu'ils aiment, où ils se sentent bien. Mais ils s'en rendent compte, ils ont besoin d'un peu plus. De sécurité, de proximité, de services adaptés à leur âge, juste ce qu'il faut, pas plus, pas moins. C'est pour répondre à l'attente de Jeanne et de Paul, de leur amie Suzanne et de tous les seniors que Territoire et Habitat Normand développent une offre d'habitat social, c'est-à-dire de logement et d'environnement adaptés. Un habitat évolutif pour permettre le maintien à domicile des locataires le plus longtemps possible, tout en leur laissant le choix d'aller à leur rythme. Une offre de proximité conçue avec eux via des enquêtes et lors d'ateliers participatifs. Désormais, dans leur logement, Jeanne et Paul profitent d'un environnement de vie favorable à leur maintien à domicile. D'ailleurs, c'est le cas de tous les logements seniors adaptés ou construits par Territoire et Habitat Normand. Les parties communes sont aménagées pour leur être pratiques. Ils trouvent à grande proximité les services et commerces dont ils ont besoin, quand ce n'est pas le réseau de partenaires de Territoire et Habitat Normand qui vient à eux. Ils côtoient des personnes de tous les âges grâce à la mixité générationnelle et sentent qu'on veille sur eux. En effet, Jeanne et Paul bénéficient de services qui leur permettent d'être en sécurité, de rester indépendants et de se sentir entourés. Régulièrement visités par leurs conseillers Territoire et Habitat Normand, ils sont informés des animations et événements de proximité auxquels ils peuvent participer. Et ils ne se font plus de soucis pour leur logement, des services sont proposés pour les petits travaux d'entretien. Ils sont sereins car ils savent qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier de plus de services qui coûtent peu mais qui changent la vie. Mais le plus important, c'est que le logement de Jeanne et Paul peut évoluer en fonction de leurs besoins. Ils disposent déjà des aménagements essentiels à leur âge. D'ailleurs, les adaptations faites dans leur salle de bain ont changé leur quotidien. Et s'ils veulent gagner en sérénité, Jeanne et Paul peuvent même équiper leur logement de domotique. Ils commencent à en parler avec leurs conseillers. Pour Jeanne, pour Paul et pour tous les locataires qui souhaitent bien vieillir à domicile, Territoire et Habitat Normand prévoit d'ici 2030 la construction et l'adaptation de près de 8000 logements sur l'ensemble du territoire normand. Pour mener ce projet, Territoire et Habitat Normand s'appuie sur l'expertise des organismes qui la composent, en partenariat avec les collectivités locales et acteurs de proximité qui forment ensemble un véritable écosystème au service des locataires. Car l'ambition de Territoire et Habitat Normand est bien que chacun puisse avoir le choix de bien vieillir chez soi. Vous avez peut-être constaté que nous n'avons ni évoqué la redynamisation des cœurs de ville, sujet ô combien important et primordial pour nos élus, ni l'accession sociale à la propriété, car nous proposons d'y revenir comme thématique principale, centrale, lors d'une prochaine émission. J'ai été très sincèrement ravi de passer ces quelques minutes en votre compagnie et je laisse bien volontiers le mot de la fin à Jean-Hugues Monami. À bientôt. Je voudrais remercier le président de la région Normandie, Hervé Morin, qui nous a soutenus dès le début de ce projet. Je voudrais aussi remercier les partenaires, les présidentes et présidents des différentes sociétés, les directions générales des sociétés membres. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des collaborateurs qui nous ont soutenus dans la création de ce projet.